Nous sommes ce soir, au moment où je vous parle, plus de 53 millions à être totalement vaccinés, ce qui place notre pays dans le peloton de tête mondiale. Nous sommes 24 millions à avoir reçu une dose de rappel. Et notre objectif est de permettre à chacun d'être vacciné et de faire son rappel. Alors ce soir, je veux le redire avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. C'est pour cela qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Toute la France compte sur vous. Mais notre émission d'hier a été un peu, effectivement, animée. Alors moi, tu sais, quand j'ai appris le journalisme... Donc hier, on parlait de la question, du vaccin et d'arrêter de rembourser les tests de confort. Absolument, absolument. Et on en est arrivé à la question, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ou pas ? Donc, si tu veux, moi, mes maîtres en journalisme m'ont dit, il faut exagérer et simplifier. Donc oui, j'ai exagéré et simplifié. J'ai dit, effectivement, que, ceux qui veulent pas se faire vacciner, hop, allez, on les vaccine de force. Alors j'ai employé l'expression, mais les menottes, etc. Mais franchement, c'était une image. Voilà, bien évidemment, il s'agit pas de le faire en vrai. Mais il s'agissait de faire comprendre quand même que, aujourd'hui, oui, moi je pense qu'il faut que la vaccination soit obligatoire, parce qu'on voit bien qu'effectivement, tous les gens qui sont contre le vaccin aujourd'hui, on ne peut plus les convaincre. Donc c'était, à un moment, il faut que la loi s'impose. Voilà. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit d'une manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oui, si vous le prenez quand comme vous ça. prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je dis pas. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Vous avez dit que vous emmerdez les Français. Non, j'ai dit, pour le remettre en contexte, on va pas refaire un film. Il y a certaines de vos confrères soignantes qui, elles, vous voyez, s'étaient vaccinées, avaient dit les gens qui ne sont pas vaccinés qui arrivent, il ne faudrait plus les soigner. Ce à quoi j'ai répondu, je ne ferai jamais ça comme président. On soignera toujours les gens, quel que soit leur choix. Mais un de mes prédécesseurs, Georges Pompidou, disait on n'est pas là pour emmerder les Français. Je vous dis, voilà, on met des contraintes. Moi, je suis un peu là pour essayer d'emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. C'était pas une insulte, c'était dans un contexte. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Les vaccinés n'ont pas à payer pour les non-vaccinés. Voilà. Aujourd'hui, notre économie a tenu, en même temps que nous arrivons à gérer un système de santé plus ou moins en difficulté, parce que nous avons un taux de vaccination qui est supérieur à la moyenne de tous les autres pays de l'Union européenne. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Oui. Eh bien, aujourd'hui, que nous mettions des limites aux antivax qui, aujourd'hui, représentent 91% de ceux qui sont en réanimation ou en hospitalisation conventionnelle, et que les 9% qui restent sont ceux qui n'ont pas complètement effectué leur parcours vaccinal, je voudrais que chacun ait ça en tête. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Que ce qui constitue une menace dans notre pays sur l'activité, sur la santé de nos concitoyens, sont ceux qui restent dans des postures inacceptables. Alors, pourquoi je veux une tolérance zéro dans ce domaine. Tolérance zéro. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner. Nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et nous continuerons à faire ce choix. C'est un choix en responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français. Et parfois pour protéger certains Français, y compris contre eux-mêmes. Et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité. Comme l'a dit le président de la République ce matin, on agit, on explique
et on assume. Mais quelque part, en tout cas, à partir du moment où le pass vaccinal, où je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale? Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. En vaccination. Pardon, mais vous tournez un peu autour du pot. Il y a quand même aussi des salariés qui refusent de se faire vacciner. Qu'allez-vous faire d'eux? On le fera comme en fonction de ce que prévoira la loi, c'est-à-dire qu'effectivement, on les mettra en dehors de l'entreprise, quitte à suspendre les salaires. C'est une perte de compétences, c'est une mauvaise ambiance dans l'entreprise, c'est de l'angoisse, c'est pas ce que nous souhaitons, mais s'il faut passer par là, nous le ferons, c'est notre devoir de responsabilité. Moi, je vois qu'on a plus de 90% des Français qui se font vacciner, 1 million qui sont vaccinés tous les jours, que les centres sont pleins, mais que à cause de à peine un peu plus de 5,7 millions de Français, à cause d'eux, aujourd'hui, eh bien les hôpitaux sont sous tension. Est-ce que c'est vraiment que à cause d'eux? Moi, très sincèrement, j'en ai un peu marre. Ouais, mais moi, je suis 2 fois vacciné, j'irai faire ma 3e dose, mais je trouve que, franchement, les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, c'est un peu des boucs émissaires faciles. Et puis, s'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Donc c'est évidemment une forte incitation à être vaccinés. Et oui, les citoyens de la République doivent exercer leurs responsabilités. Et être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres. Ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi on est en train de raisonner comme si on n'avait pas les vaccins sur les histoires de est-ce que Noël, ceci, cela, est-ce que le Nouvel An, est-ce qu'il faut interdire, fermer les frontières. Je vois pas le sujet. Bah si, 5 millions de vaccinés qui peuvent tout bloquer. Oui, mais on va pas, justement, on va pas se caler sur ces 5 millions de... Mais les urgences sur l'hôpital. Anti-vax. En réanimation, ce sont les non-vaccinés qui bloquent tout et qui obligent à des déprogrammations. C'est pour ça que j'ai proposé que les non-vaccinés payent eux-mêmes leurs frais d'hospitalisation et qu'ils les payent d'ailleurs à l'entrée à l'hôpital. Alors on ne pourra pas le faire parce qu'aux États-Unis les assurances sont privées, donc c'est l'employeur qui paye. Effectivement, c'est lui qui fait la loi. Donc en France, ce ne sera pas possible. Mais moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça veut dire quoi, pourrir la vie? Ça veut dire restreindre les libertés de ceux qui sont... 3 tests par semaine, donc déjà, c'est pas facile. Non, mais d'abord, comment peut-on dire tout tranquillement, oui, il faut... Franchement, je t'ai pas interrompu et je suis ému d'entendre tout tranquillement sur un plateau de télévision 2020 en France, en République française, 2021, c'est pareil. Oui, il faut pourrir la vie des gens. Non, des non-vaccinés. Oui, mais enfin, ce sont des gens. Vous savez, il y a 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, parce que vous savez, il y a bien sûr, il y a le nombre de cas positifs, mais ce qu'il faut regarder avec précision, c'est le nombre, c'est la tension hospitalière. Quand on s'intéresse de près à ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a 70% des personnes hospitalisées qui ne sont pas vaccinées. Donc oui, aujourd'hui, il faut bien sûr mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Les non-vaccinés, ce sont des gens, ce sont des Français, ce sont des citoyens qui sont adultes, qui prennent leurs responsabilités, qui ont peut-être parfois de bonnes raisons pour faire ce qu'ils font. Et moi, je suis, en tant que philosophe, je suis atterré par cette ambiance, ce climat. D'abord, c'est pas du tout des méthodes républicaines de faire. La République, c'est un régime qui s'adresse à la raison. Là, on est en train d'obtenir un comportement en utilisant des méthodes absolument ignobles, des méthodes détournées. La vaccination obligatoire des soignants, elle existe. Elle existe dans le droit depuis des années, des décennies. Et on ne peut pas mettre la blouse quand on ne se protège pas soi-même contre des maladies qui sont extrêmement contagieuses, qu'on risquerait de transmettre. Hélas, malgré toute la bonne volonté du monde, malgré le gel hydroalcoolique, malgré les masques, le virus circule. Et quand on n'y prend pas garde, il circule, il peut circuler vite et il fait d'énormes dégâts. Donc c'est pour ça, il n'y a aucune raison, si ce n'est de protéger les personnes les plus fragiles, qui nous pousserait à demander aux soignants de se faire vacciner. Et s'ils ne se font pas vacciner, nous appliquons exactement les mêmes règles que pour les autres vaccins obligatoires chez les soignants. C'est-à-dire à partir du 15 septembre, si les soignants ne sont pas vaccinés, s'ils ne peuvent plus travailler au contact des personnes âgées ou des personnes malades ou fragiles. De la même manière que si un soignant se fait embaucher à l'hôpital et qu'on découvre qu'il n'est pas vacciné contre l'hépatite B, et ça fait 20 ans que ça existe,
je ne sais plus la date, mais ça fait très longtemps, on lui dit, si vous ne faites pas vacciner, vous ne pourrez plus travailler. Ils s'interrogent. D'ailleurs, ils ne sont pas en train de dire on ne veut plus les soigner. Ils sont en train de poser la question de l'éthique. Oui, mais c'est tout vu. Ce débat éthique n'aura pas lieu parce qu'il est en dehors de l'éthique. C'est-à-dire que, imaginez que l'on puisse refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a fait un choix peut-être stupide. Bon, d'accord. Alors, parce qu'on est stupide, on est condamné à mort? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon moyen de sélection naturelle. Ça serait un quoi, vous dites? Un bon moyen de sélection naturelle. Enfin, ça va pas mais bien. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Vous rigolez. De manière beaucoup plus diplomatique. Je veux juste finir très rapidement. Attendez, Anastasia a dit que ce serait un bon moyen de sélection naturelle. Mais on va vous... Non, mais évidemment. Oh là là, parce que là j'ai peur. Non, je traduisais parce qu'on n'a pas entendu. Vous chevauchiez. Oui.